Bonjour et bienvenue au Cégep de Chicoutimi. Je me présente, Marjorie Bilodeau, je suis accompagnée de Sabrina Leclerc et nous sommes toutes deux conseillères en information scolaire et professionnelle. Le Cégep de Chicoutimi est fier d'avoir produit des vidéos d'information scolaire qui vous permettront d'en découvrir davantage sur l'ensemble de nos 22 programmes de formation préuniversitaire et technique. Ces vidéos se veulent un outil supplémentaire pour vous aider dans votre réflexion. D'ailleurs, dans celle-ci se retrouve de l'information sur le programme d'études, mais aussi sur le marché du travail. Et bien sûr, sur les avantages du Cégep de Chicoutimi. Bon visionnement! Roger, est-ce que tu pourrais me parler des 3 années du programme de technologie de l'électronique, option électronique industrielle? Tout d'abord, il faut que je mentionne qu'ils font une session commune avec les 2 programmes qu'on a au département, télécommunications et industriel. Okay. Après la session commune, immédiatement à l'hiver, dans leur première année, là, ils commencent à toucher les 3 domaines qu'on a en électronique industrielle, l'automation, l'instrumentation et contrôle, et puis l'électrotechnique. C'est les 3 domaines qui vont passer du temps sur les 2 autres années par la suite. Nos candidats en 2e année, c'est des cours un petit peu plus axés sur les connaissances générales. Je dirais que le pratique ou les compétences qui sont vraiment terminales sont plus maîtrisées en 3e année de leur programme d'études. Ils terminent le programme d'études avec un stage en milieu de travail et puis d'une durée de 8 semaines. Puis c'est un peu ça, leur formation. Est-ce que tu pourrais élaborer davantage sur les 3 volets de la formation? Les 3 volets, je vais les associer à des entreprises qu'on a ici dans la région. En automation, c'est un volet où est-ce que c'est plus des suites d'événements qui se font comme dans les scieries, si on veut. En procédé ou en instrumentation, les pâtes et papiers regorgent d'instrumentation. C'est la transformation d'une matière première jusqu'à un produit fini et toutes les étapes physiques, chimiques qui sont associées à ça. Et puis l'électrotechnique ou l'électrodynamique, là, c'est ça long. C'est plutôt l'aspect Hydro-Québec, si on veut, c'est prendre l'énergie électrique et l'acheminer aux différents points d'utilisation. C'est les 3 volets qui vont étudier pendant 3 années. Puis le rôle du technologue industriel dans chacun de ces volets-là, c'est quoi? Dans les 3 volets, ils vont avoir l'occasion de faire du dépannage, de la conception, de l'installation, mais c'est certain qu'une personne ne fera pas toutes ces choses-là parce que c'est trop, ils vont plus se concentrer. Et là, ça va dépendre du milieu de travail dans lequel ils vont travailler. S'ils travaillent pour une firme d'ingénieurs qui fait affaire avec une aluminerie ou une papeterie, ça va être plus de la conception. S'ils travaillent à l'intérieur d'une usine, c'est plutôt de garder les équipements en opération ils vont faire du dépannage, beaucoup d'analyses pour faire du dépannage et de l'optimisation des procédés pour les usines au sein de lesquelles ils travaillent. Chez Hydro-Québec, qui est le principal employeur côté transport, distribution d'énergie, si on veut, le côté électrodynamique, ils vont faire principalement de l'entretien et de l'aide à l'installation quand ils renouvellent les équipements. Quand on pense à génie électrique, on associe souvent l'électricité. Mais est-ce que tu pourrais me faire la différence entre la formation d'électricien, de technologue en génie électrique et d'ingénieur électrique, justement? La principale différence, outre là, que c'est des niveaux d'études différents, c'est au quotidien, les principales tâches qui vont être faites par ces 3 personnes-là sont passablement différentes. L'électricien va surtout se concentrer à faire l'installation des composantes en respectant ce qui a été émis par les ingénieurs qui vont avoir produit les plans. Le technicien va surtout s'assurer du maintien de l'opération de ces équipements-là. Il va participer avec l'ingénieur à trouver le meilleur appareil qui peut s'implanter dans un milieu précis, parce que lui a l'expérience de terrain, si on veut. Et l'ingénieur, plus un peu en retrait dans son bureau, va surveiller les nouvelles technologies et essayer d'améliorer aussi le procédé à sa façon, mais en étant plus théorique que pratique. Le technicien est vraiment celui qui vulgarise la technique entre l'électricien et l'ingénieur. Tu me parlais du tronc commun, oui. La première session qui est en tronc commun. Comment vous aidez l'étudiant à faire le choix de voie de sortie finalement? On a un cours qui est axé sur la profession de technologue et à ce moment-là, on ne parle pas uniquement de la profession de technologue industriel. On va parler du technologue qui travaille en télécommunications, c'est quoi son milieu de travail, ses employeurs à lui, qui sont un peu plus spécifiques. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est sensiblement les mêmes
les mêmes exigences, ou c'est le même travail, c'est le milieu qui change. Les étudiants aussi vont faire du dépannage, de l'installation, de la conception. Ils vont plus s'intéresser à la partie télécommunication, qui est l'échange d'informations, au lieu du procédé industriel qui, lui, sert à la production de biens finis, si on veut. Peux-tu me parler du profil de l'étudiant qui choisit de s'inscrire dans le programme de génie électrique? Le profil d'étudiant, il est varié. Le domaine est excessivement varié et le profil des étudiants aussi. On ne peut pas dire, par rapport à certaines autres techniques, qu'on va avoir une image de la personne qui va choisir un programme, qu'on retrouve ça chez nous. Chez nous, j'ai des amateurs de musique qui vont faire de la musique, j'ai des sportifs, j'ai des gens qui aiment les sports motorisés. Il y en a d'autres que c'est le côté social, le côté groupe qui vont aimer. Les passions sont diverses et puis, en autant qu'une personne ait confiance en elle-même, finalement, à tout ce qu'il faut pour réussir chez nous. J'imagine qu'ils ont quand même tous une certaine curiosité de comprendre comment sont faites les choses. Oui, ça c'est un trait évident là, de nos premières années qui s'inscrivent. Mais plusieurs ont de la parenté, ils ont discuté avec des oncles, le père ou le frère de ce qu'ils retrouvaient dans le métier, puis on sentait qu'ils étaient intéressés à connaître le fonctionnement des choses et de la manière que les choses sont produites. Félix, est-ce que tu pourrais me parler de ton parcours scolaire et des raisons qui t'ont motivé à t'inscrire dans cette technique-là? Après mon secondaire, j'ai fait 2 ans en arts et technologies des médias. J'ai changé pour des raisons personnelles, puis j'ai décidé, en ayant vu mon père qui travaille un peu dans le milieu de l'usine, ici au Saguenay, j'ai pu remarquer que ça m'intéressait un petit peu. Donc, en ayant regardé avec l'API à mon école, j'ai pu décider de venir dans ce programme. Qu'est-ce que tu penses que ça prend pour étudier dans cette technique-là? Bien, il y a plusieurs facteurs, en fait, qui font en sorte qu'un étudiant va se sentir plus à l'aise dans ce programme-là que dans un autre programme. Je pense que pour commencer, il faut qu'un étudiant soit à l'aise plus tard de travailler dans une usine avec d'autres gens, qui est à l'aise socialement. Je pense que ça, c'est une nécessité parce que dans plusieurs places qu'on va pouvoir aller plus tard, on en a besoin. Sinon, ça prend quelqu'un aussi de manuel, quelqu'un qui est capable de toucher un peu, qui aime ça, toucher à la robotique, à l'électricité, toucher à des affaires qu'il faut réparer. Je pense que c'est très important. Puis je crois qu'une dernière affaire qui pourrait être nécessaire, c'est quelqu'un qui aime résoudre des problèmes. Parce que dans la majorité des cas, c'est ça qu'on va devoir faire plus tard. Ça va être de gérer des problèmes qui arrivent à l'improviste. Donc, c'est être capable de gérer la pression et être capable de résoudre des problèmes. Je pense que c'est une autre des qualités requises. Dans les 3 années de formation, évidemment, il y a de la théorie, mais également des laboratoires. Ouais. Ça ressemble à quoi, les laboratoires? Qu'est-ce qu'ils font, nos étudiants? Ce qui nous caractérise peut-être un peu des autres cégeps, c'est qu'on a une certaine liberté de la manière qu'on donne nos cours. Et nous autres, on a axé sur 2 choses. Le plus d'heures possible en laboratoire et le plus d'heures possible avec des équipements qu'on retrouve en industrie ou dans les milieux de travail, afin que l'étudiant se reconnaisse plus quand il va tomber dans son emploi, dans son premier emploi. Fait que nos laboratoires sont en équipe de 2, les étudiants apprennent ensemble, on favorise la collaboration, c'est pas en îlot qu'ils vont faire leurs apprentissages. On aime qu'ils discutent entre eux autres pour trouver des solutions, puis c'est ce qu'on favorise dans la formation laboratoire. Qui, j'imagine, doit ressembler à la réalité du marché du travail, la collaboration. Oui, exactement. On est 2 ou 3 professeurs qui ont quand même une bonne expérience en industrie, puis c'est ça qu'on essaye de mettre la couleur, notre cégep, sur le niveau pratique et qu'est-ce qu'ils vont retrouver en industrie, ou même en firme, parce qu'on a du monde aussi qui ont travaillé en firme. Dans le programme, je te dirais qu'il y a beaucoup d'affaires, il y a beaucoup de facteurs qui font en sorte que les étudiants se sentent à l'aise. Je te dirais que la dynamique entre les professeurs et les élèves est excellente. Les professeurs sont toujours là pour les aider pour n'importe quel problème ou assistance dans les devoirs ou dans les travaux. Puis il y a surtout le fait qu'on touche un petit peu on touche en fait beaucoup
À la mécanique, on voit vraiment ce qu'on va voir, les problèmes qu'on va devoir résoudre ou la maintenance qu'on va devoir faire plus tard dans notre travail. En ce moment, en deuxième année, on a commencé par voir les moteurs triphasés, comme c'était quoi le fonctionnement, à quoi ça servait dans la chaîne de montage. Ensuite, on a vu tout ce qui englobait ça, donc les pompes dans le système, comment que ça fonctionnait, toutes les valves, les types de valves différents. On essaie de les démonter puis les remonter pour comprendre le fonctionnement. Puis pas mal toutes les pièces aussi qu'on risque de voir plus tard dans notre travail. On essaie d'y toucher un peu à chaque jour pour essayer de mieux comprendre leur fonctionnement plus tard quand on va travailler. Alors, ce que je vois derrière moi, c'est un... C'est un convoyeur. C'est un projet, c'est le projet final, le cours de projet qui est en dernière session. Les étudiants ont monté, ont assemblé, ça fait déjà quelques cohortes. Ils ont installé le convoyeur et à chaque année, ils vont l'améliorer, ils vont rajouter des composantes, ils vont maximiser qu'est-ce que ce convoyeur-là peut faire. Puis, même s'il est très petit, on pourrait grossir ce convoyeur-là 100 fois. Ça pourrait être des lingots d'aluminium qui se promènent sur le convoyeur et ça serait le même casse-tête pour nos étudiants de mettre ça en marche et de faire le travail qui est requis pour partir en installation comme ça. C'est vraiment en fin de formation qu'ils vont travailler sur cet équipement-là parce qu'il regroupe l'ensemble pneumatique, hydraulique, automation, procédés, électrotechnique, tout est dans ce projet-là. OK. Donc, ça englobe, ça fait une bonne synthèse des apprentissages qu'ils ont réalisés pendant les 3 années. Roger, il y a également un robot à côté. Je pense que la robotique est amenée à prendre de plus en plus de place dans le programme. Est-ce que je me trompe? Tu ne te trompes pas. On est en plein renouvellement de programme et puis on va faire de la place, beaucoup de place à la robotique. C'est quelque chose qui va être présent dans l'industrie dans quelques années avec toutes les nouvelles connaissances que ça demande. Nous, ici, on va s'assurer que nos étudiants sont à l'aise avec la manipulation, l'installation sécuritaire des robots, tous des concepts qu'on aborde dans nos cours théoriques. Le programme est offert avec la formule alternance travail-études. En quoi ça consiste? La formule alternance travail-études, c'est pour familiariser les étudiants avec les différents milieux de travail. Elle est disponible à partir de la 2e année et à la 3e année. C'est des 8 à 12 semaines qui vont passer chez un employeur. Ça permet à l'employeur d'évaluer son candidat sur une longue période et de voir vraiment les capacités de chacun des étudiants. Les étudiants qui font cette formule-là sont très satisfaits de finalement découvrir un milieu qui entendent parler uniquement dans nos formations ici. Et c'est rémunéré? Oui, bien sûr, j'oubliais de le dire, mais maintenant, le taux d'emploi est assez bon que tous les stages qu'ils font sont presque toujours rémunérés. Peux-tu me parler des perspectives d'avenir une fois diplômés sur le marché du travail? Avant, ce qui nous affecte, c'est certain que nos finissants étaient sollicités de toutes parts et choisissaient quasiment le milieu dans lequel ils allaient travailler. Comme j'ai mentionné, les firmes d'ingénieurs en engagent, les employeurs comme Hydro-Québec dans le transport d'énergie vont en engager aussi plusieurs. Et ça, c'est industriel et télécom, je tiens à le préciser. Du côté instrumentation, automation, les papetières, les alumineries, les scieries, les mines, ils sont tous en besoin de personnes compétentes pour garder leurs installations en fonction. Donc, il y a un bon... Le placement est efficace est à 100 % depuis les 3 dernières années. Quand je dis 100 %, c'est peut-être une personne ou deux qui choisissent de continuer à l'université parce que notre formation permet aussi de continuer vers l'université assez facilement. Dans le domaine du génie? Dans le domaine du génie et pour avoir parlé avec plusieurs personnes qui choisissent de faire la technique avant d'aller directement à l'université, ils vont apprécier le sentiment de compétence et de connaissance qu'ils viennent chercher au niveau technique. Et quand ils se retrouvent dans des bureaux à faire des sélections, ils n'ont pas la même vision du tout que ceux qui font uniquement une formation universitaire. Pour toi, c'est quoi la suite après ta technique? En fait, je pense qu'il y a 2 options principales qui me trottent dans la tête, comme on dirait. La première serait, si tout va bien dans mon parcours, de continuer mon chemin vers l'université, précisément vers l'école de l'ETS, l'école des études technologiques supérieures, où eux forment principalement des ingénieurs. Ça, c'est en fait si le métier d'ingénieur, je me rends compte qu'il me plaît plus que le métier de technicien industriel.
Par contre, si je me rends compte du contraire, j'aimerais peut-être aller continuer mon projet initial en rentrant dans cette technique. Donc, en allant travailler en usine comme avec mon père, si tout va bien avec lui, comme technicien industriel ici au Saguenay. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo et qu'elle vous aura permis de répondre à certaines de vos questions. Je vous rappelle que chaque programme du Cégep a sa propre vidéo, alors si vous hésitez parmi un ou plusieurs programmes du Cégep, je vous invite à aller les visionner. Je vous rappelle également que nous sommes disponibles pour répondre à vos questions via notre site Internet ou via le Facebook et il me fera plaisir de vous répondre dans les plus brefs délais. Si vous désirez avoir plus d'informations, il est toujours possible de faire étudiant d'un jour dans l'un de nos programmes ou encore de visiter les départements du Cégep de manière virtuelle grâce à notre réalité augmentée. En terminant, je vous invite à nous suivre sur nos différentes plateformes et au plaisir de vous rencontrer!